En 4 roues motrices, on laisse souvent de côté l'accélération comme étant une cause de sous-virage. Il faut doser ces accélérations pour éviter le patinage des pneus. Moins les pneus patinent, plus ils ont de traction. Si une accélération en courbe cause un sous-virage, soulagez l'accélérateur graduellement. Ainsi, le transfert de poids sur les roues avant sera plus efficace. Avec une traction, on laisse souvent l'accélération de côté comme étant une cause de sous-virage. Il faut doser ces accélérations pour éviter le patinage des pneus. Moins les pneus patinent, plus ils ont de traction. Si une accélération en courbe cause un sous-virage, soulagez l'accélérateur graduellement. Ainsi, le transfert de poids sur les roues avant sera plus efficace. En 4 roues motrices, on laisse souvent de côté l'accélération comme une cause de sous-virage. Dès qu'on sent l'inefficacité du volant, il faut relâcher l'accélérateur. Le transfert de poids sur les roues avant redonne de l'adhérence. Surtout, ne tournez pas le volant plus et préparez-vous à contrebraquer pour un survirage éventuel. En 4 roues motrices, dans un moment de panique, on déclenche le sous-virage en bloquant les roues au freinage. Le contrôle d'un sous-virage au freinage est contre nature. Imaginez, il faut relâcher les freins pour redonner de l'adhérence, alors que l'on se rapproche de l'obstacle. Surtout, ne tournez pas le volant plus. Préparez-vous à contrebraquer pour un survirage éventuel. Un freinage d'urgence avec une 4 roues motrices peut placer la voiture dans un survirage. En situation de survirage au freinage avec une 4 roues motrices, c'est le transfert de poids trop rapide sur les roues avant qui fait perdre l'adhérence aux roues arrière. Il faut contrebraquer et simultanément soulager la pression sur les freins. Une légère accélération aide aussi souvent à reprendre le droit chemin. Si en 4 roues motrices, vous rétrogradez et bloquez les roues arrière, vous risquez de déclencher un survirage. Avec une 4 roues motrices, un survirage au frein moteur se contrôle en contrebraquant tout en accélérant. On retransfère le poids aux roues arrière et ainsi on leur redonne de la traction. En 4 roues motrices, usez de doigté à l'accélération pour contrôler votre survirage. Pour contrôler un survirage à l'accélération en 4 roues motrices, il faut contrebraquer et soulager la pression sur l'accélérateur. Ne touchez surtout pas au frein, vous ne feriez qu'amplifier le dérapage en transférant trop de poids aux roues avant. En 4 roues motrices à haute vitesse, le survirage ne pardonne pas. Un survirage à haute vitesse avec une 4 roues motrices se contrôle surtout avec le volant. Dans un premier temps, il faut donc contrebraquer et, si ce n'est pas suffisant, dans un deuxième temps, tout en contrebraquant, soulager la pression sur l'accélérateur. Le slalom, c'est la synthèse de la conduite sur neige. Dans l'exercice des S, on découvre le transfert de poids avant-arrière ainsi que de gauche à droite. On aborde le slalom à 3 temps à au moins 50 km/h. Premier temps, on relâche l'accélérateur, ce qui effectue un transfert de poids aux roues avant. Deuxième temps, on tourne le volant. Et il faut vraiment attendre que le véhicule amorce le virage, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Troisième temps, on réaccélère en contrebraquant graduellement, et on recommence le premier temps. En résumé, 1. Transfert de poids, 2. Tourner le volant, 3. Accélérer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.